Salut à tous, c'est Sébastien Guestiti. Alors aujourd'hui, je vous aide à répondre à cette question. Est-ce qu'on peut supprimer une review une fois qu'on l'a enregistrée sur Airbnb? Alors bien entendu, non. C'est-à-dire que de base, on ne peut pas. Une fois que la review est enregistrée, elle est enregistrée. Vous ne pouvez pas l'éditer, la modifier, la supprimer. Vous ne pouvez absolument rien faire par rapport à ça, puisque c'est ce qui fait aussi la qualité des reviews que vous laissent vos guests, la qualité des reviews que vous pourrez laisser. Néanmoins, il y a un petit néanmoins, il y a une vraie possibilité et une seconde également. Donc la première déjà, c'est si le contenu était un contenu injurieux, donc on va dire que c'est assez rare. Ça m'est arrivé une fois sur un listing, une seule fois, puisqu'en fait c'était un petit peu mal passé et forcément il y a eu des échanges qui ont été faits au préalable à travers WhatsApp. Et en fait, suite à ça, le guest s'est complètement lâché et du coup a été injurieux. Donc là, effectivement, la review, j'ai pu la supprimer. Il y a eu un autre cas également, et donc c'est celui-là où je veux un petit peu parler. Alors ça marche pas à tous les coups, bien entendu. Moi, j'ai dû y arriver, je me rappelle plus très bien, peut-être 2 fois. Donc déjà, si le contenu, le commentaire il est vide, c'est-à-dire que si le guest vous laisse une étoile en gros partout et qu'il met rien dans le commentaire ou genre ok ou quelque chose comme ça, donc ça m'est arrivé également, j'avais réussi à la faire supprimer, puisqu'en fait j'avais démontré que c'était pas du tout pertinent mettre une étoile partout et mettre ok, déjà c'est contradictoire et c'est pas du tout argumenté, donc pour moi ça n'avait pas de valeur, donc à force d'insister j'ai réussi à la faire supprimer. Voilà, donc c'est les deux vraiment cas où vous pouvez arriver à faire supprimer une review, mais c'est vraiment les uniques cas. Vous aurez beau débattre, etc., ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, puisque la review, c'est ce qui fait toute la qualité ensuite du site internet, c'est ce qui fait toute la pertinence des informations qui sont échangées. Alors après, effectivement, si vous avez toujours du 5 étoiles, une fois vous avez une étoile sur tous les critères, et que la personne raconte un petit peu de tout n'importe quoi, bon, mais ça n'arrive pas à ces cas-là, hein. Généralement, si vous avez une mauvaise review, c'est parce que il y a vraiment eu quelque chose qui s'est passé. Donc, il faut aussi le reconnaître. Donc, par contre, ce que vous pouvez faire, c'est qu'une fois que la review est sauvegardée, c'est répondre. C'est-à-dire en public, vous argumentez, c'est-à-dire que vous prenez chaque point que la personne critique. Donc déjà, vous n'utilisez pas du tout le même langage et pas du tout les mêmes mots que votre guest. Vous êtes parce que vous êtes vraiment professionnel, vous êtes vraiment dans un cadre professionnel, vous êtes un propriétaire, vous faites ça dans un but lucratif. Donc vous devez vraiment vous positionner comme un professionnel, tout comme dans un hôtel, si vous avez des clients qui se présentent et qui sont intenables, hein, gérables, vous devez garder un maximum votre sang-froid. Je sais que c'est difficile, moi le premier, c'est vrai que c'est compliqué. Maintenant, il ne faut pas oublier que derrière, ça aura des répercussions importantes. Donc, il vous laisse une mauvaise review, vous répondez point par point, avec politesse, vous répondez à tout en fait, sur tous les points, et tout en pensant que c'est quelqu'un, l'objectif de ça, c'est pas de lui répondre finalement, on s'en fout. Vous n'êtes pas là pour débattre avec lui, j'avais déjà expliqué dans une précédente vidéo, vous n'êtes pas là pour débattre. Mais par contre, ce que vous allez écrire va être vu. Et vu que ça sera très certainement dans les dernières reviews qui seront laissées sur votre listing, faites très attention. Donc si par exemple la personne critique, le check-in s'est mal passé, etc., vous pouvez un petit peu broder, c'est-à-dire vous pouvez un petit peu dire que voilà, c'est dommage que lui n'a pas suivi les consignes que vous lui aviez laissées, puisque sinon le check-in serait bien passé. Vous voyez, toujours essayer de terminer vers une note positive, genre si vous aviez bien respecté ce que moi je vous avais écrit dans mon descriptif et dans ma procédure de check-in, il n'y aura pas eu de problème. Ça c'est un exemple sur le check-in par exemple. Mais ça peut être pareil pour autre chose, n'importe quoi. Vous pouvez très bien après un petit peu dire qu'il y a eu ça, une information qui a été livrée, finalement vous ne l'avez pas livrée, mais au moins essayer de compenser si vraiment vous avez eu un échec sur un... Ne dites pas bah oui désolé, nanana. Non, vous essayez d'argumenter en mettant bah écoutez,
J'ai pris bonne note de vos remarques. C'est un peu dommage parce que je vous avais laissé des consignes, je vous avais un petit peu tout expliqué. Concernant, alors je sais pas, ça peut être n'importe quoi, la chaudière, ça peut être une climatisation, peu importe, si ça marche pas, vous dites que oui, il y a une défaillance et qu'effectivement maintenant vous l'avez corrigé et que ça y est, pour les prochaines fois, il n'y aura aucun souci. Vous avez tout mis en œuvre durant le séjour de votre guest, mais malheureusement le technicien il n'a pas pu passer dans les temps. Vous voyez, essayez d'être toujours le plus, faire comme si vous étiez vraiment au taquet et vous avez tout fait pour que ça se passe bien. Mais que vous avez été dépendant de d'autres personnes ou de conditions qui ont fait que vous n'avez pas pu répondre de manière satisfaisante à votre guest. Voilà, donc sachez que la review négative, c'est pas, pour moi, ce qui est le plus embêtant finalement, c'est même pas le commentaire, parce que le commentaire, ça à la limite, vous pouvez arriver à discuter et à répondre par rapport à ça et en tirer quelque chose de positif, entre guillemets. Non, ce qui est un petit peu embêtant, c'est que s'il vous laisse des 1 étoile un peu partout, et surtout sur la note générale, c'est vrai que ça vous fait baisser fortement tout de suite dans votre... Alors, tout dépend combien de reviews vous avez au préalable, mais ça vous fait baisser de manière significative. Si vous avez des 4, 5 étoiles permanentes, puis d'un seul coup vous avez 1 étoile, ça fait baisser, quoi. Et après, pour rattraper, il faut plusieurs bookings d'affilée pour récupérer cette 1 étoile. Donc c'est ça qui est un peu embêtant en fait. Et notamment pour le statut Superhost, puisque le statut Superhost, on va dire, c'est simple, hein, à 80%, il faut qu'il y ait plus de 5 étoiles, donc, enfin, faut qu'il y ait 5 étoiles, donc ça veut dire 8 bookings sur 10 doivent avoir au minimum 5 étoiles, quoi. Donc après, vous pouvez avoir des 1 étoile, mais ça doit arriver vraiment de manière très ponctuelle. Donc vous voyez, c'est 1 étoile, ça peut tout de suite, ça chamboule les statistiques et vous vous retrouvez dedans, en fait. Vous ne pouvez pas avoir le statut Superhost. Voilà, donc c'était pour vous expliquer un petit peu sur les reviews et notamment parce que c'est des questions que se posent régulièrement les guests, les propriétaires pour qui je gère les appartements. Donc soyez vigilants et voilà, je vous ai donné 2 petites techniques mais qui ne peuvent pas s'appliquer à toutes les fois. La technique pour moi qu'il faut vraiment retenir, c'est celle où vous devez répondre et répondre de manière très polie, très courtois et vraiment indiquer que vous avez tout fait pour que ça se passe bien, vous avez vraiment tout mis en œuvre, vous n'avez peut-être pas eu de chance et que pour les prochaines fois il n'y aura aucun souci, etc., etc. Vous voyez, soyez toujours vraiment très positif. Vous savez, c'est comme dans le commerce, c'est du commerce d'ailleurs. C'est comme dans le commerce, quand vous avez un client qui est pas satisfait, il faut soit lui offrir une nuit, soit lui offrir un cleaning, soit... Il faut lui offrir quelque chose, vous comprenez, c'est là où la review sera, le guest se rappellera de ça. Et vous pouvez aussi l'écrire clairement dans la réponse que vous laissez au guest, que vous avez fait des efforts, vous avez proposé ci en compensation, etc., etc. Et ça aura un impact plutôt positif. C'est-à-dire que même si le début de la review n'est pas bonne, la suite sera excellente. Donc les futures personnes qui bookeront ne se formaliseront pas forcément par rapport à ça. S'il n'y en a qu'une, il n'y aura pas de souci. Si effectivement il y en a 2, 3 qui s'enchaînent, d'ailleurs vous serez comment dire, pas blacklisté, mais vous serez par Airbnb, vous aurez une alerte comme quoi votre listing risque d'être suspendu si vous ne revenez pas à un rythme classique, donc à un minimum de 4,8 étoiles, quoi. Voilà. Bah écoutez, c'était Sébastien, n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, je suis là pour vous aider, pour vous livrer des vidéos gratuites. Et j'ai une expérience de plus de 3 ans maintenant sur Airbnb et j'espère pouvoir vous en faire profiter. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, ciao ciao.